Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Alors aujourd'hui du coup on va pouvoir déballer ensemble et présenter un nouveau petit truggy de chez DF Model. Alors c'est un modèle qu'on a déjà vu un petit peu, parce qu'en fait c'est un petit peu une version revisitée du Z06 Evolution. Okay, que nous on avait passé quelques vidéos en brushless, etc. et qu'on avait pu voir un petit peu avec tout ce qu'il y avait pour changer le train avant, quelques pièces et tout ça. En fait c'est ni plus ni moins aujourd'hui à peu près le même châssis, même il va être un peu près identique, même radio, etc. Simplement, mais ils ont fait une version truggy, donc qui va permettre d'aller un peu plus partout, un petit peu un véhicule plus passe-partout, et puis un nouveau look, etc. avec un système de LED déjà intégré, enfin quelques petits trucs qui vont un peu évoluer. Donc c'est un véhicule qui, alors il donne ça, donc c'est un véhicule 1/14e avec la particularité d'avoir une vitesse max à 60 km/h avec un moteur Brookhed. Ça reste des données qui sont assez approximatives, mais voilà, on a un petit look sympa qui est, je trouve, un peu plus réaliste que sur le Z06 Evolution. Là on avait un petit buggy très joli, très sympa aussi, mais là on a les petits pilotes et tout ça, enfin c'est un peu plus poussé en mode réaliste. Les LED, d'accord, qui sont déjà intégrés, enfin on va regarder tout ça. Mais sinon en termes de châssis et tout ça, on est à peu près sur la même chose. Donc on va regarder ça tout de suite ensemble, on va déballer ça. Je remercie Braise Modélisme de me permettre de pouvoir vous présenter ces véhicules-là qui viennent de sortir et on va pouvoir voir ça ensemble, ce que ça va donner. On va le tester, hein, et puis on va regarder tout ça. Donc idem que comme d'habitude chez Braise Modélisme, vous avez sur DF Model, vous avez le chargeur, la batterie qui est déjà intégrée dedans. Donc là on peut voir sur la notice les deux modèles en fait qui sont exactement identiques. Je pense que c'est la même notice, ils ont fait la même pour les deux puisque les châssis sont exactement pareils. C'est les mêmes pièces qu'il y a à retrouver. Donc toutes les pièces vous pouvez les retrouver sans souci pour pouvoir réparer votre véhicule s'il y a un souci un jour ou un autre. Et en plus de ça, sur la chaîne vous pourrez retrouver toutes les vidéos qu'on a pu faire pour réparer les véhicules quand on les avait faites, pour pouvoir essayer de voir pas à pas comment réparer ça. Donc le modèle il est juste là, voilà. Donc ça fait une petite machine. Si on met à côté du Z06, voilà, on a à peu près le même gabarit, hein, c'est la même chose, sauf que on a des pneus plus gros, un pneu truggy, les amortisseurs, toujours, en vrai c'est un produit de qualité, on a du châssis alu, etc. Et puis par contre cette petite carrosserie là, un peu plus réaliste, je trouve un peu plus sympa perso, mais voilà, on est à peu près sur la même similitude de véhicule. Tout de suite là comme ça, on peut voir les petits emplacements LED. Alors là il y en a d'autres ici, je n'avais pas vu. C'est factice. Il y a des emplacements ici. Ok, on a les 4 LED qu'il y a juste là. On va démarrer, on va allumer le véhicule tout à l'heure pour voir un peu ensemble. Mais voilà, les petits pilotes et tout, je trouve ça sympa. Il y a même moyen, ça se trouve, de refaire des petits décos pour que ce soit encore un peu plus réaliste. On va retirer la carrosserie ensemble, on va regarder ça. Moi c'est un véhicule, le Z06, j'ai beaucoup roulé avec. Celui-ci en l'occurrence, c'est archi solide, je trouve vraiment le meilleur rapport qualité-prix pour une personne qui veut débuter. Et en soi le truggy là, il m'a l'air encore un peu plus cool parce que vous allez pouvoir aller encore plus partout avec, puisque c'est un véhicule qui est un peu plus haut et qui va pouvoir se débrouiller, se dépatouiller un peu plus dans les terrains un peu plus accidentés. Donc tout le système de LED qui est déjà branché dessus, alors on peut l'enlever juste ici sur le SC, et donc du coup derrière vous avez là, espèce de petite platine où il y a du coup le pilote, etc. Toute cette déco là. On pourrait même imaginer le retirer et repeindre ça à son goût ou quoi. Et vous avez du coup, et les phares arrière, d'accord, on va regarder ce que ça donne après. Hein. Vous avez je suppose les 4 LED qu'il y a là et du coup les 2 phares qu'il y a devant. Donc vous avez quand même un gros système de LED pour le même prix que celui qui était présenté juste avant. Exactement la même chose. Donc ça c'est la carrosserie. En termes de mécanique, on est sur la même chose, ok, la même mécanique qu'on avait sur le Z06, donc qui a fait ses preuves, qui est vraiment robuste. Donc moi c'est un peu modifié sur celui-ci parce que j'avais changé le moteur, mais en termes de châssis, on est sur la même chose. On a le même châssis, le SC, etc. C'était exactement pareil, tout pareil. Et du coup c'est quelque chose qui est vraiment solide, qui est archi simple à réparer s'il y a un problème. C'est vraiment pas compliqué et c'est accessible pour tout le monde. C'est ce que je trouve vraiment bien sur ce véhicule, c'est que en termes de conduite,
c'est largement accessible pour tout le monde. Il y a la possibilité de pouvoir régler quelque chose et quelques petites choses pour pouvoir diminuer la vitesse, tout ça, et puis commencer à appréhender un peu la conduite d'une voiture RC. En plus de ça, les pièces sont pas chères, donc c'est un avantage parce que je peux les trouver facilement, elles sont pas chères et en plus c'est facile à réparer. Et ça me permet du coup de pouvoir commencer à mettre un petit pas dans le modélisme, tranquillement, avec un véhicule 1/14e qui m'empêchera pas après, pour un peu plus tard, déjà soit de le modifier un peu, ou alors de passer sur un modèle un peu plus grand, mais au moins j'ai une bonne base là d'un véhicule qui fonctionne exactement vraiment pareil. Là, alors en plus, j'avais pas remarqué, mais en plus du modèle qui était précédemment proposé, là, le Z06, toutes les fusées, elles sont en aluminium, ok, les fusées de direction, tout ça c'est en aluminium, c'est donc encore plus robuste que ce qu'il y avait de présenté. En fait, il y a des petites options en plus, quoi, pour le même prix. C'est ça qui est fou, c'est que c'est exactement le même prix, si je dis pas de bêtises, hein. Ou alors il y a un tout petit écart. Vous avez tout qui est prêt, vous avez une batterie, vous avez une radio, vous avez une carrosserie avec des LED, vous avez un véhicule avec des gros pneus, vous avez des suspensions qui font vraiment le travail. Déjà sur le buggy c'était très bien, il y a même moyen de les régler un petit peu, faire des premiers petits réglages pour pouvoir voir un petit peu, jouer un peu avec ça, c'est vraiment super. Même vous avez la possibilité de régler le pincement. Donc, ce qu'on appelle le pincement, c'est régler l'inclinaison des pneus, etc. Enfin, il y a moyen de faire des premiers réglages sympas pour quelqu'un qui veut se lancer dans le RC. Et pas mal de pièces aluminium qui lui donnent une qualité et un petit poids comme ça au véhicule. Une bonne garde au sol, une bonne tenue de route et tout ça. On va l'allumer. Je vais juste sortir la radio. En gros, la seule chose qui vous reste à acheter ou investir là-dedans, c'est des piles. D'accord, et une batterie si vous voulez un peu plus d'autonomie. Alors c'est des petites batteries qui valent pas cher du tout, hein, ça doit être dans les 20-30 euros, et vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir rouler sans souci avec ça. On va mettre juste la batterie dessus. Je voudrais voir un petit peu les LED, ce que ça donne. On va regarder ça, tac, ça, hop. Je vais rebrancher, donc ça se branche sur le SC, c'est fait exprès. On avait déjà vu qu'il y avait un emplacement dispo sur le Z06 et donc du coup là ils ont vraiment fait évoluer la chose. Donc si je viens ici, tac, je mets mon véhicule, tac, pour remettre la carrosserie pour qu'on se rende compte. Voilà, on a nos petites LED, donc les phares devant, les petites LED sur le dessus et nos phares à l'arrière. Ça donne vraiment un look sympa et puis en vrai il est cool ce petit 4x4 quoi. Il est vraiment cool. Donc voilà, si vous avez des questions sur le véhicule, faut pas hésiter, n'hésitez pas à les envoyer, je répondrai au maximum. S'il y a des choses, vous avez par exemple acheté le véhicule, il vous arrive un petit souci, un petit pépin, j'ai abîmé le train avant ou quoi, j'ai déjà fait pas mal de vidéos, de tutos pour pouvoir réparer un peu le véhicule. Pour régler les directions, etc., n'hésitez pas à fouiller un petit peu là-dessus. Et si jamais il y a un truc que j'ai pas fait et vous avez un problème sur ce véhicule là, même sur le Z06 hein, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire et je ferai une vidéo là-dessus pour pouvoir vous aider, vous aiguiller pour essayer de réparer ça facilement et puis pas pouvoir s'amuser un maximum. Mais voilà, je trouve que c'est pour moi à l'heure actuelle un des meilleurs produits si vous voulez faire un cadeau à votre enfant par exemple, ou même pas que les enfants, il faut se le dire, même pour vous ou quoi, si vous débutez dans le RC, c'est un super petit truc pour pouvoir, ça me fait investir un petit peu d'argent, mais pas énormément non plus, sur un véhicule où je suis sûr de la qualité, je suis sûr de pouvoir le réparer, je suis sûr de pouvoir m'amuser un peu avec ça, et de pouvoir commencer à tâter un peu des trucs de modélisme un peu plus poussés que sur les voitures qu'on peut trouver dans les magasins de jouets, quoi. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je pourrai répondre au maximum. Je ferai le maximum pour répondre au plus vite à vos questions. Voilà, merci et on se retrouve bientôt pour le test. On réessayera un petit peu ça, pour peut-être même avec le Z06 pour voir un peu les différences. Voilà, merci à tous, au revoir.